Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 5 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des tractations sino-américaines, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le Chihuahua de Wall Street ». Oh, peut-être que M. Trump se pense comme un loup de Wall Street, mais finalement, les petits jappements du chihuahua sont peut-être beaucoup plus efficaces que le long ululement d'un loup au clair de lune. Oui, vaut mieux multiplier les jappements, où l'on explique à chaque fois que on progresse avec les Chinois, on va bientôt signer un protocole d'accord, puis peut-être un accord de phase 1. Et puis on peut varier sur le même thème, avec des acteurs différents, Steven Mnuchin, Robert Lighthizer, Wilbur Ross, Larry Kudlow. Ils peuvent tour à tour venir devant les caméras, dire exactement la même chose. On est proche de conclure un accord avec les Chinois. Ils peuvent venir 5 jours de suite et ils feront monter 5 fois de suite et battre 5 records absolus de suite en racontant exactement les mêmes inepties, puisque on découvrira peut-être dans 10 jours que finalement les Chinois font la gueule, qu'ils n'ont pas apprécié les ingérences dans leur façon de maintenir l'ordre à Hong Kong, ou la façon dont ils traitent les Ouïghours dans le Xinjiang. Les Chinois feront la tête et ne signeront rien. Alors là, Wall Street reperdra peut-être 2-3%, affecté par une déception, et puis derrière, par 10 fois, par 20 fois, on nous dira qu'on reprend les négociations, qu'on progresse, qu'on va aboutir, et on nous fait ça depuis maintenant plus d'1 an, et à chaque fois, c'est extraordinaire, ça marche à tous les coups. Bon, vous comprenez bien que ces pseudo-avancées avec les Chinois, ce n'est qu'un prétexte pour justifier des hausses qui, elles, ne sont justifiées que par l'afflux de liquidités, les injections de liquidités des banques centrales. Et là, on ne parlera pas du jappement des chihuahuas de la Fed ou de la BCE. Non, là, il s'agit vraiment de gros aboiements qui font mettre tout le monde en rang et en marche dans la même direction. Et cette direction est toujours la même, direction les actions. D'ailleurs, avez-vous remarqué que lorsque la stratégie de la Banque centrale ne plaît pas, on la change très vite. À l'automne dernier, octobre, novembre, décembre, moins 20%, la Fed a totalement retourné sa stratégie. Ça n'a pris que 3 mois pour changer une stratégie qui ne marchait pas. La Banque centrale, la même, depuis 10 ans, applique les mêmes recettes au prétexte de restaurer la croissance, de restaurer l'inflation, et ça ne marche pas. Bah là, on ne change rien naturellement, parce que ça, cet échec permanent à atteindre le but que l'on prétend se fixer, ça fait monter les actions. Et c'est tout ce qui compte. Si ça ne fait pas monter les actions, alors là par contre, la Fed ou la BCE, elles ont 3 mois pour changer de stratégie. Mais quand il s'agit de mettre en place une stratégie vraiment efficace pour l'économie, alors là, on s'en fiche complètement. Bon, vous savez comment le monde fonctionne, nous vous l'avons suffisamment décrit. Alors, ce que moi je ressens aujourd'hui, c'est que tout le monde a bien compris, après avoir refusé de vouloir la mettre, que ce sont les banques centrales qui sont totalement maîtres du jeu, et que finalement les gérants ne sont que des fonctionnaires, on a même d'ailleurs même pas besoin d'eux, puisque ça monte tout le temps. Hein. Rappelez-vous, en début d'année, on commence à entrevoir une baisse de la croissance mondiale qui est confirmée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 révisions à la baisse par le FMI. Aucun problème pour les marchés. Ah, on se lamente, les Chinois, les Américains sont fâchés. Mais dans l'intervalle, les indices américains ont pris quand même 15%. Et puis maintenant qu'ils ne seront peut-être bientôt plus fâchés, on passe à 25, 27, plus 30%. Donc de toute façon, qu'il y ait ou pas menace de récession, qu'il y ait ou non fâcherie avec les Chinois, ça n'a strictement aucune importance en réalité, puisque les banques centrales font toujours monter les actions. Alors finalement, eh bien,
Sur cette base, eh bien, Donald Trump n'a qu'à faire son chihuahua et annoncer jour après jour que l'on va vers un accord merveilleux et qu'on va vers davantage de prospérité de l'Amérique. Et les marchés montent et c'est tout ce qu'on leur demande.